malamu Chris Magazine. Chris Magazine epa na biso, epa na bino, epa na biso nyonso. Ana tata, ana mama, tutagale nous Chris Magazine. Chris Magazine yenu, Chris Magazine yetu, Chris Magazine yetu akache. Aka, disikajilenga ja Chris Magazine. Chris Magazine mwetu tetu. Chris Magazine mwenu nonu bonso. Chris Magazine disikajilenga. Wiuboy mu Chris Magazine. Chris Magazine bwinu binu. Chris Magazine bwitu bitu. Chris Magazine bwitu bitu bashimina. Ukwisa ya mbote Chris Magazine. Chris Magazine nanzona nge, nanzona mono, nanzona betu nyonso. Chris Magazine kitoko betu yamba yanzi. Bienvenue Chris Magazine. Chris Magazine, chez nous, chez vous et chez nous tous. Kele karibu Chris Magazine. Chris Magazine yetu ya shibote. Karibu Chris Magazine. Chris Magazine, bienvenue. Kuyati meme kumahetu. Chris Magazine kumahenu. Chris Magazine kumahetwe kuriyetwe. Chris Magazine kuyati bema. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt par un autre numéro de Chris. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre nouveau numéro de l'information de Chris Mag. D'abord, les titres. Le monde entier a célébré ce 17 mai la journée mondiale de télécommunication et de la société de l'information sous l'égide de l'Union internationale de la télécommunication. En RDC, c'est le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, qui s'est adressé à la population congolaise pour rappeler la date de 17 mai à sa commémoration de cette journée. En politique, la CDE confirme son soutien total au chef de l'État pour lui donner un second mandat aux élections qui sera organisée en République démocratique du Congo au mois de décembre de cette année. Après le titre, place au développement. L'ACD accompagne toutes les actions du chef de l'État et va donner au chef de l'État un second mandat ensemble avec son regroupement auquel ils se sont alliés, a confirmé le premier vice-président du parti politique Aigle du Congo pour le développement, Maître Robert Ndombi, chargé du processus électoral au sein de l'ACD. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de l'ACD pour réformer et faire la politique autrement, a dit Maître Robert Ndombi au cours d'un entretien accordé à Chris Magazine. Maître Robert Ndombi. Et la CENI vient encore au courant de la semaine de nous donner un communiqué de presse rappelant que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre de cette année. Et donc moi j'ai retenu une date. Vous suivrez l'intégralité dans notre rubrique Invité du journal. Chers compatriotes, comment autonomiser le pays moins avancé grâce aux technologies de l'information et de la communication télé? C'est le thème retenu pour cette année de 2023. Le ministre de la Poste et Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications, Kibasa Maliba, s'est exprimé à la population congolaise. Chers compatriotes, le 17 mai de chaque année, le monde entier, sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications, commémore la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette date symbolise la création de cette organisation spécialisée en matière de télécommunications au sein des systèmes des Nations Unies où la République démocratique du Congo est membre à part entière, et le 17 mai est aussi la date de commémoration de la signature en 1865
de la première convention télégraphique internationale qui a permis à la communauté mondiale de vivre, plusieurs générations après, des avancées spectaculaires et innovations technologiques majeures dans le secteur des télécommunications. Dans la quête de la construction d'un village planétaire, où les inégalités dans l'offre des services des télécommunications éthiques devraient céder la place à l'accès universel, gage de développement durable dans l'ensemble de la planète, l'UIT nous invite cette année à réfléchir sur comment autonomiser les pays moins avancés grâce aux technologies de l'information et de la communication. Tel est le thème retenu pour ce 17 mai 2023. Un appel à tous les partenaires stratégiques et opérateurs du secteur public que privé de s'engager en faveur des offres de services optimales qui visent l'ensemble du territoire national et permettent aussi à nos populations de sortir de l'isolement. C'est par la prière qu'a commencé la réunion extraordinaire convoquée par la présidente nationale de la Ligue de femmes du parti politique ACD, Aigle du Congo pour le développement, la camarade Yvonne Mikobi. Réunies à ces jours, plus de 40 femmes venues dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa se sont réunies dans la salle de réunion du parti au siège national de l'ACD. La vision et objectif selon l'idéologie et le rôle de la femme au sein de la Ligue et adhésion au sein de notre formation politique ainsi que la divers. C'était là le 3 points inscrits à l'ordre du jour. Pour la présidente Yvonne Mikobi, qui a réveillé la conscience de la femme d'être parmi les décideurs et de se donner au travail, car la femme peut aussi diriger et capable de travailler. Les élections se pointent à l'horizon. La présidente de la Ligue de femmes, Yvonne Mikobi, a appelé les femmes aspirantes à être candidates de pouvoir se présenter à la direction nationale du parti ACD, Aigle du Congo pour le développement. Yvonne Mikobi. La CENI a rappelé quelques étapes calendaires à court terme à suivre pour savoir comment se préparer aux différentes dates qui sont fixées pour les candidats et candidates qui se pointent à la course des élections en RDC. Ce communiqué est lu par la rapporteure de la CENI, Mme Patricia Nseya, qui a épinglé les dates fixées par la CENI. Patricia Nseya. Mesdames et messieurs, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, rendu public le 26 novembre 2022, la CENI rappelle quelques étapes calendaires à court terme suivantes. Du 16 mai au 20 mai 2023, audit externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé.
Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques ainsi que les potentiels candidates et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. Comme nous n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Le train des élections est donc en marche, rien ne peut l'arrêter. Je vous remercie. Le temps presse, nous sommes entretenus de dépôt de candidatures. Il faudrait que nous nous préparions pour déposer les candidatures avant le 25 juin, date fixée par la loi. Donc d'ici 25 juin, nous devons prendre toutes les dispositions pour que les listes des candidats de chaque regroupement et de chaque parti soient prêtes. Je pense, avant le 25 juin, la loi portant répartition des sièges sera discutée. Merci beaucoup, Balandi à Chris Magazine, de découvrir notre invité du jour, notre invité du journal. Pour te mettre un peu partager naïe, t'appelle Maître Robert Ndombi, par la qualité belle, très belle. Ensemble naïe, tu mets un peu bétali solo lelo. Maître Robert, salut, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Chris Magelobaki et à Tinanda ou Tina résidence, tu mets un peu partager longo nayo, mayo etali mboka, mayo etali maponami, mayo etali ba parti politique, mayo etali pe parti ayo ACD. Merci beaucoup Koyamba biso andako ayo. Merci beaucoup. Ngai kutu mutunazana isengo mingi parce que vous déplacez Tinanda kunangai pour te yako solo la mayo matali mboka. Principalement en ce qui concerne le processus électoral. Je m'appelle Robert Ndombi. Je suis de profession avocat. Je suis en même temps chef de travaux à la faculté de droit Université de Kinshasa. Mais principalement, je suis un acteur politique. Et donc, je suis premier vice-président de l'Aigle du Congo pour le développement ACD en sigle. Et donc, je suis chargé du processus électoral au sein de ce parti. Merci beaucoup. Tokotana Angers Amasolo Nabiso, tant que déjà le bio premier vice-président na parti politique Aigle du Congo pour le développement, Païwa et Kamba, mais pas Mwanamboka, honorable professeur Félicien Kalampingani, qui nous salue en passant cette émission. Au Bétis Seto, le bio a chargé à processus électoral. Lelo Mapona Mezo Salamanamboka Nabiso. Yo étant que Muto Zotala, Mingi. Gestion wana nini tokoki kozwa moi idée ya koeba ex réellement mapona miza na mboka na biso toté question na biso liposango. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je voudrais éveiller la population congolaise sur un fait. Le fait que la CENI a publié le calendrier électoral et la CENI vient encore au courant de la semaine de nous donner un communiqué de presse rappelant que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre de cette année. Et donc, moi, j'ai retenu une date. La CENI nous rappelle tous que le 25 juin de cette année, et donc le mois prochain, la CENI va convoquer l'électorat pour la députation nationale. Et donc, je voudrais demander aux prétendants candidats, évidemment les prétendants candidats de l'ACD, de pouvoir se préparer. Parce que la CENI, qui est service organisateur des élections, nous donne des dates exactes et nous confirme qu'il y aura bel et bien élection. Le président de la République, même dans ses propos, lorsqu'il tient des conférences de presse, lorsqu'il se présente dans les officines nationaux et internationaux, il dit qu'il y aura bel et bien élection cette année. Et donc je demande aux militants du parti, aux militants de l'ACD, partout où ils se retrouvent, de pouvoir se préparer pour ces élections, principalement aux prétendants candidats. Donc le 25 juin de cette année,
il y aura convocation de l'électorat à la députation nationale. Mais est-ce que vous autres la tête que Maponami Angwani s'est pointé qui nous le lobe à éviter et c'est kanini document nini ndenge nini bakosala tout ça yo tant mutu zobeta penza c'était na maimatali électorat ngo explication nini bango bakoki kozwa penza pona koyeba pour na maimatali ba document ba déposer je préfère bien parler avec les codes parce que nous les juristes nous disons les juristes parlent code à main. OK. Je préfère vous renvoyer à la loi électorale. Peuple congolais, si vous pouvez lire la loi électorale, à son article 30, l'article 30 donne les conditions pour être candidat. Non seulement les conditions, donne aussi la liste des éléments qu'il faut déposer. Notamment, il faut avoir la carte d'électeur. C'est le premier document. Pour être candidat, et même pour être l'électeur, il faut avoir la carte d'électeur. Donc, il faut baebanso oyo bazali na posa bazala ba candidat bazala na carte d'électeur. En dehors de la carte d'électeur, les documents importants, en dehors des documents que nous allons obtenir de la CENI, il y a les certificats de nationalité. Parce que Batumingi Baye Barate et pas Iwa Baroki Oluka certificat de nationalité. Les certificats de nationalité, on l'obtient au ministère de la Justice. Je crois qu'il coûte $50. Il ne faut pas, je m'adresse principalement aux militants de la CD et aux prétendants candidats de la CD. Ceux qui veulent avoir les documents, nous sommes disposés pour pouvoir vous aider à avoir ces documents parce que nous avons des entrées au ministère de la Justice. Vous faites ce qu'il faut pour que nous, qui sommes les avocats du parti, qui sommes les responsables du parti, nous puissions obtenir pour vous ces documents-là. Et donc, il y a les certificats de nationalité. Il y a l'extrait de casier judiciaire qui s'obtient toujours au ministère de la Justice, mais à la direction, au casier judiciaire. C'est une direction du ministère de la Justice. Et le casier judiciaire, je crois, dépend d'une direction du ministère de la Justice. Il y a l'attestation de naissance, l'attestation de bonne vie et mœurs également. Voilà les documents qu'il faut avoir dans un premier temps pour pouvoir déposer la candidature le 25 juin de cette année. Et donc ces documents, nous devons les obtenir avant le 15 juin. Chacun doit déjà avoir ces documents entre ses mains. Naouti tourné, accéder à voir l'engouement qu'il y a, que ce soit à Bukavu, que ce soit dans le sud Kivu en général, que ce soit dans le nord Kivu, en Ituri, province, Kasumbalé, ça c'est les Haut-Katanga, je vous dis, ça c'est Dieu. Vous savez, moi je suis chrétien, j'ai toujours dit, tout pouvoir vient de Dieu. Ce sont les signes des temps, tout pouvoir vient de Dieu. La CD va gouverner le pays. Ensemble avec le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, la CD va gouverner ce pays avec tous ceux qui sont dans la vision du président de la République. Et nous sommes dans les bons, soyez-en sûrs. Parlons un peu de votre tournée. Vous avez fait une tournée, Bayambio, Yomokolobi en tout cas, Ngouema Sakanate, mais objectif de la tournée, c'est quoi? Quand je suis allé en tournée, j'avais double objectif. Le premier, c'était la sensibilisation de la population à pouvoir s'enrôler massivement. Nous avons fait ce travail de titan. Ceux qui étaient sur terrain, ils ont vu, nous avons travaillé. Il n'y a pas un village dans le territoire de Kazumba que nous n'avons pas visité. Nous avons sillonné tous les territoires. Nous sommes venus dans la présence na Yomoko. Présence ya ACD. Nous avons soutenu la vision du chef de l'État. Nous étions présents à la sortie officielle de l'Union sacrée. Nous sommes allés pour des objectifs également. Le premier objectif, faire élire le président de la République aux échéances électorales prochaines. Et donc l'ACD, ACD Tokokoka, tous les gens à terrain, nous assurons le chef de l'État qu'il aura la majorité
parlementaire et il sera réélu président de la République. C'est sûr, il n'y a pas de magie à faire. Mais chez les journalistes, c'est les signes des temps. C'est les signes des temps. Le président de la République sait, avec ACD, il sera réélu président de la République. Ça, c'est un. De deux, il aura la majorité parlementaire. Voilà pourquoi nous avons été au stade, nous avons massivement participé et d'ailleurs, c'est votre serviteur qui représentait les partis ACD au stade pour que les chefs de l'État sentent et comprennent que l'ACD existe et existera toujours. Maître Roberto, comment que nasuka ya entretien na biso, to silisa na parti politique ACD. Yoza premier vice-président, parti ezotambola ndenge nini? Oui, parti ACD, les autres la malam. Mais parti ACD comme organisation politique, il y a un peu de failles. Mais des petites failles que nous allons surmonter dans les tout prochains jours. Évidemment, il y a des petites erreurs. Nous sommes un parti jeune, vous le savez. Il y a des petites erreurs que nous sommes en train de déceler. Nous allons, au fur et à mesure, commencer à normaliser le fonctionnement du parti. Et moi, personnellement, si vous regardez devant ma maison, là, j'ai mis le drapeau. Signe déjà. C'est le signe que nous sommes dans ACD avec nos deux pieds. Moi, je suis dans l'ACD. Ma femme que voici est dans l'ACD. Tous mes enfants, tous mes frères, j'ai appelé au village. À Chikapa, à Kananga, à Lubumbashi, j'ai dit plus jamais une maison de la famille Maître Robert Ndombi sans ACD. Et donc, nous sommes en train de nous battre pour que ACD gouverne ce pays. Et nous allons gouverner, soyez-en sûrs. Je lance un appel au président Kalala, notre président national, notre autorité morale. Je lui dis aussi merci parce qu'il nous a amené du bon côté de l'histoire. Je lance l'appel pour que toute personne qui a fait son adhésion à l'ACD, mais qui vient avec l'idée de détruire l'ACD, doit être anéanti. Tout militant de l'ACD qui vient et qui pense que dans l'ACD, il viendra trouver des millions. S'il n'en trouve pas, il va détruire le parti. C'est lui que nous allons détruire. ACD, c'est un parti jeune, mais qui a de l'avenir. ACD, c'est un parti comme tous les autres partis. Effectivement, une organisation humaine, il y a des failles, mais je vous assure qu'on va surmonter ces failles petit à petit et nous allons diriger ce parti avec beaucoup de compétences, ne soyez-en sûrs. Merci beaucoup, Maître Robert. Tokomi Nasuka, peut-être question moko satanaki totunayo, totunite, totikelio caméra, au lancer message, naba militant, il y a ACD, militant, militante, population Kazumba Meno, population, il y a Kasaï Central, population, il y a Congo en général. Na langue nyon so ko se sentir à l'aise. Oui, peuple congolais, les militantes et militants de l'ACD, partout où vous vous trouvez, les militants de l'ACD Kasaï Central, Kasaï Oriental, les militants de l'ACD Kwilu, Kwango, Kinshasa, Congo Central, Grand Kivu, Grand Katanga, Grand Oriental, je vous dis merci parce que ACD est présent partout. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt par un autre numéro de Chris Mag. Boyeng malamu Chris Magazine. Chris Magazine est pas na biso, et pas na bino, et pas na biso nyonso. Ana tata, ana mama, tutagale nous Chris Magazine. Chris Magazine yenu, Chris Magazine yetu, Chris Magazine yetu akache. Aka disikajilenga ja Chris Magazine. Chris Magazine mwetu tetu. Chris Magazine wanu nonu bonso. Chris Magazine disikajilenga. Wiuboy mu Chris Magazine. Chris Magazine bwinu binu. Chris Magazine bwitu bitu. Chris Magazine bwitu bitu bashimina. Ukwisa ya mbote Chris Magazine. Chris Magazine nanzo na nge, nanzo na mono,
yanzona betu nyonso. Chris Magazine kitoko betu yamba yanzi. Bienvenue Chris Magazine. Chris Magazine, chez nous, chez vous et chez nous tous. Kele karibu Chris Magazine. Chris Magazine yetu ya shibote. Karibu Chris Magazine. Chris Magazine, bienvenue. Kuyati meme kumahetu. Chris Magazine kumahenu. Chris Magazine kumahetwe kurietwe. Chris Magazine kuyati bema.